Merci de m'avoir partagé cette image. Donc ça, c'est ce que tu m'as dit. Un deuxième travail basé sur le premier. Donc tu as récupéré ta scène initiale et puis tu vas appliquer toutes les lumières. Et t'appliquer aussi le renard. Donc j'ai bien compris que c'est pas le travail abouti, mais c'est le point de départ de ta deuxième illustration. Donc moi, je voulais juste te donner une suggestion par rapport à résoudre un peu la problématique d'une cohérence chromatique entre des personnages et leur environnement, et surtout par rapport à leur éclairage. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que donc j'utilise j'imagine que ton renard, c'est un calque séparé. Je te suggérerais de le dupliquer, et puis de le peindre complètement d'une couleur équivalente à ce qu'elle se trouve à la couleur qu'il y a autour de lui, à savoir le tronc d'arbre. Donc j'ai pris le bleu le plus sombre, et poup, je l'ai colorié. Alors là, j'ai fait un détourage à la va-vite au lasso, bien évidemment. Toi, tu dois avoir ton renard parfaitement, s'il est en calque séparé, avec un détourage parfait. Donc imaginons que le détourage soit parfait. Et pour cet exercice, ça va aller très bien comme ça. Donc je prends ce bleu-là, je replace pardon, excuse-moi, je brûle les étapes. Voilà, donc j'ai mon renard, et j'y colle par-dessus mon calque dupliqué peint en bleu. Donc tu vois, j'ai un bleu plus ou moins équivalent à ce qu'il y a derrière, parce que j'ai utilisé la pipette. Tout ça, tu peux le faire sur Procreate, hein. Moi, je n'utilise pas Procreate là, mais c'est tout ce que je te montre, tu peux le faire sur Procreate. À partir de là, tu vas aller toujours sur Procreate, tu peux changer le mode des calques. Donc là, le mode de chaque calque qui est créé, par défaut, est normal. Au lieu de choisir normal, tu vas choisir multiplication. Clic, voilà. Donc là, du coup, on le voit un peu en transparence. Par contre, il est très sombre. Et si je mets la multiplication, et après, tu dois jouer sur le pourcentage, l'opacité. Donc tout ça aussi, c'est sur Procreate, ça y est, hein. Si tu ne sais pas, je te montrerai. Et donc le but, en fait, tu vois, là, il a une opacité 0, c'est comme si ça n'existait pas, que ce calque est invisible, et là, il a une opacité à 100%. Si mon opacité est à 0, le renard va sembler être beaucoup plus illuminé que l'arbre, ou du moins tout son environnement. Si je le mets à 100%, ben là, on va avoir elle est beaucoup plus sombre. Donc la logique de la scène voudrait que, quelle que soit la lumière qui tape sur ce tronc d'arbre, qui peut être la lune, qui peut être aussi le reflet des autres arbres qui sont en face de lui, bref, la lumière que je vais appeler la lumière ambiante, eh bien il faut que cette lumière tape de la même manière sur tous les sujets présents, donc l'arbre et le renard. Donc, pour résumer, ton renard ne doit être ni plus éclairé que ton tronc, ni moins éclairé. Donc, moins éclairé, là il est franchement moins éclairé, donc je vais jouer tout simplement sur l'opacité. Voilà. Je pense qu'à partir de là, on a plus ou moins la lumière, peut-être même un peu plus. Ouais. Voilà, 70% pour moi, on commence à avoir une homogénéité de lumière, c'est-à-dire que j'ai plus trop cette sensation que le renard est plus éclairé ou moins éclairé que l'arbre. Bon, bien sûr, ne fais pas gaffe à tout le détourage pourri que j'ai fait, mais c'est bien le renard qui nous intéresse. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, moi, personnellement, alors là, c'est à toi de voir, mais comme ça ne me convient pas. Pourquoi? Parce que, donc ça me convient au niveau luminosité, mais ça ne me convient pas au niveau couleur. Tu auras remarqué que la nuit, les couleurs ont tendance, l'information chromatique a tendance à disparaître. Si tu t'es promené à l'extérieur, une belle nuit d'été avec un super, enfin pas forcément l'été d'ailleurs, avec une super pleine lune où on pourrait même presque lire dehors, donc tu distingues parfaitement tout ce qui se passe autour de toi, mais les couleurs sont pratiquement invisibles. On est presque dans un contexte de monochromatique. Or là, on l'a pas. Là, on a une riche source de couleurs qui est le orange. Même si la luminosité va bien, ça ne devrait pas être cette couleur. Donc moi, en général, j'aurais plutôt tendance à rendre monochrome. Donc ce que j'ai fait, hop, je vais enlever mon calque, je me suis rajouté un deuxième calque. Donc en fait, j'ai
je l'ai tripliqué dans le calque, je l'ai en 3 exemplaires. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le peindre. Cette fois-ci, je vais lui faire un traitement couleur. Encore une fois, sur Procreate, tu peux le faire. Donc ici, c'est dans... Ah, mais je ne suis pas sur bon calque, tout est gris. Voilà, je vais travailler la saturation, les valeurs, la saturation et la luminosité. Je ne vais pas toucher à la luminosité. Les valeurs, je vais dire, ben non, je veux quelque chose de bleu. Alors, fais pas gaffe à ce qu'il y a à l'extérieur. Hein. Moi, je regarde seulement le renard. Bleu, sinon là, ça risque d'être un peu trop dans le rouge. Donc, je vais faire bleu, comme ça. Et je vais par contre désaturer. Je désature. C'est-à-dire que si je pousse la désaturation maximum, j'ai du gris. Donc moi, je veux pas, je veux conserver mon bleu, mais je veux pas qu'il soit criard comme ici. Donc je vais le désaturer, plus ou moins comme ça. Et en fait, je fais cet exercice-là, mais j'aurais dû le faire avec le calque derrière visible. C'était pas très malin. Donc je vais recommencer, parce que j'ai besoin du fond pour voir ce que je suis en train de faire. Hop. Donc, je passe en bleu et je désature. Je désature jusqu'à avoir un ton de lumière plus ou moins... Ouais, pas un ton de lumière, un ton de couleur correspondant. Là, je suis un peu trop dans le gris. Allez, ça va aller. Donc moi, déjà, ça me choque un petit peu moins, ce renard, parce que même l'arbre, le tronc, il est marron. Pourquoi il est bleu, le tronc, et le renard, il resterait rouquin? Ça n'aurait pas de sens. Donc il faudrait que j'applique cette même logique chromatique sur mon renard. Et ensuite j'applique ben, là, le coup de la luminosité. Alors là, comme j'ai du coup changé du roux au bleu, ben là il paraît encore un peu plus sombre. Donc mon petit 70% de luminosité sur mon calque d'ombre là, je vais le changer, je vais l'éclaircir un petit peu quand même. Tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et voilà, du coup, moi, ce renard-là, alors tu me dis, ouais, mais on le voit moins. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le voir mieux que comme ça. Mais là, il se fond plus dans le décor, en tout cas d'un point de vue chromatique et d'un point de vue luminosité. Après, ça va être ma source de lumière. Ça, c'est ma base de travail. Bien sûr, il n'est pas prêt. Ça sera à moi de mettre quelques petites sources de lumière, de le détacher un petit peu. À la limite, si je veux tricher et dire non, je veux quand même qu'il soit plus visible, bon, bah, tu peux pousser un peu plus baisser l'opacité de ta zone de sombre pour avoir un renard un petit peu plus clair, pour qu'il soit un peu plus éclairé. Mais il ne faudrait pas trop exagérer. Donc voilà, mais ça c'est personnel. Après, c'est une question de style. On peut dire, oui, non, mais c'est un truc pour les enfants, je veux que ce soit plus coloré. Dans ce cas-là, tu peux renoncer. Tu peux aussi, si tu veux, comme j'ai joué sur l'opacité de ce calque, eh bien, tu peux aussi jouer sur l'opacité de celui-là. Et au lieu d'avoir du 100% et de cacher complètement le côté roux, eh bien, je vais le baisser un peu. Hop. Et plus je le baisse, et plus le roux apparaît. Donc ça sera à toi aussi de choisir si tu veux trichoter un petit peu. Mais moi, ce que je dis, c'est que si je choisis une logique chromatique de toute ma scène, les troncs ne sont pas bleus à ma connaissance, c'est plutôt du marron. Et là, on les voit bleus. Ben, il faut que ça s'applique aussi sur mon personnage, sinon il va faire, ça va faire élément extérieur, élément qui ne colle pas à son environnement. Voilà, c'était mon petit retour.